Ensuite, on a l'arc Enies Lobby. Mais l'arc Enies Lobby, il est insane, il est incroyable, il est monstrueux. Déjà, le fait que ce soit une guerre entre les pirates et le gouvernement, c'était ouf. Le fait, pour rentrer à Enies Lobby, les géants qui se révoltent, ou Sop qui amène son armée de ouf. Le fait, attendez, il a eu les juges avec les 3 têtes là, c'est parti en couille, il y a eu un combat et tout. Luffy. Guerre. Secondo. Ah là 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 là. Usopp qui brûle. Le je veux vivre. Les combats contre CP9. Chopper. Le fait que. Non. Le Sony. Enfin. Les gars, il y avait des trucs de ouf. En fait, il y avait beaucoup trop de jeux. Le Buster Call. L'histoire de Robin. Enfin, Franky qui brûle. Ah là là. Qui brûle le parchemin, ça, en fait, il avait toute l'élaboration pour faire Pluton. Enfin, c'était un truc de ouf. Les gars, c'était un truc de malade. Enies Lobby, je le mets dans somptueux, mais il est somptueux, Enies Lobby. Enies Lobby est somptueux. Je me suis touché plusieurs fois les tétons au moment que je regardais l'arc Enies Lobby. Et l'opening. L'opening était ouf. Sanji qui voulait pas toucher la meuf parce que c'est une meuf. Nami qui fait son truc. Ah là là. Ah non, c'était trop. Je me suis emballé, j'ai perdu tous mes mots comme d'habitude. C'est un truc incroyable. Hein. Moi, cet arc m'a vraiment touché. Il me passionne. Mais il me passionne, mais tellement. Après cet arc, lui, je ne l'ai pas vu. On va le mettre dans ennuyeux parce que je ne l'ai pas vu. Parce que moi, j'ai fait. Je crois que lui, je l'avais skippé parce qu'on m'avait dit que c'était un hors-série, ça apportait pas grand-chose. Du coup, voilà quoi. Thriller Bark, j'ai passé un excellent moment. Je trouve que Thriller Bark est un manga excellent et surtout que là, quand tu le relis, tu te dis, waouh, en fait, il y avait des dingueries. On te parle de Kaido, Moria, un truc incroyable, Oz, Ryuma. Il s'appelle comment le capitaine qui était dans l'équipage en fait de Barbe Noire, pas de Barbe Noire, mais de Barbe Blanche, de Big Mom, de Kaido et tout. Ah, il s'appelle comment? Et que même en fait de Baggy, il a plus ou moins sa carte au trésor et tout. Enfin, il avait lui en fait, il a plein d'éléments que le manga a mis en place et que Oda en fait a vraiment mis en place certains trucs hyper intéressants. Kuma, c'est vrai, Kuma. J'arrive plus à parler, c'est ouf. Mais Kuma, mais c'était incroyable. Kuma, c'était vraiment incroyable. Mais Kuma, Pepperona aussi. Enfin, c'était ouf. Aslam, Brook. Ah, le personnage de Brook. Sans passer. Mais l'animé. Mais l'animé, quand ça chante cette fameuse chanson, c'était méga triste. J'ai pleuré. Zoro, quand il a pris toute la souffrance de Luffy en lui, et il est resté comme ça. Il s'est évanoui, les bras croisés. Et là, j'ai fait ok, t'es encore plus badass qu'avant. Ça se passe comment, Zoro? C'était ouf. D'ailleurs, Enies Lobby, oui, j'avais oublié. Ashura. Non, c'était un truc de ouf. C'était insane. Franchement, c'était vraiment insane. Tout ça, c'était insane. Je trouve que j'ai passé un excellent moment. Enfin, c'était dingue. Lola, Big Mom, enfin, il y avait tout ce truc. Mais j'ai l'impression. Oda, il est chaud. Oda, il est vraiment très chaud. Du coup, là, c'est l'arc l'arc Chabondi. Chabondi, je le trouve somptueux. Pour moi, c'est un de mes arcs préférés, c'est un des mini-arcs de transition, ça va vraiment nous amener un truc, mais je le trouve ouf. Déjà, on te montre tous les supernovas, je trouve ça incroyable. Mon préféré supernova, pour vous dire, pour moi, c'est Urug. Le mec, c'est le gars des îles Célestes qui vient peut-être de Bilka, la même île que Ener. Et j'aime bien sa tête. Franchement, sa tête, il me fait rire. Ça a l'air d'un fou. En même temps, le mec se nomme le moine fou. Et franchement, il est cool. Franchement, il est stylé. Le mec, il allait chez Big Mom, il a balancé une droite chez Big Mom. Après, en fait, il est reparti. Apparemment, ensuite, il a vu Kaido dans les îles Célestes. Enfin,
Enfin, c'était insane. Uruk, c'est pour moi un personnage énigmatique. J'ai envie d'en savoir plus, c'est mon personnage préféré. Mais bref, la droite de Luffy contre le dragon céleste, le fait qu'on t'explique comment fonctionne vraiment le nouveau monde, Sable Highlight, le retour de Kuma, truc de ouf. Kuma qui fait popper tous les Mugiwara partout dans une île. Après, ensuite, t'apprends que finalement c'était le plan de Kuma, mais aussi c'était le plan de Dragon Céleste, c'était le plan de Dragon. Enfin, il avait un bordel, il avait tout un bordel et c'était oufissime. Kizaru, Saitamaru, enfin, que je trouve personnage sous-exploité, alors que je le trouve plutôt intéressant ce personnage. Enfin, il avait tout un délire qui était cool, ça parlait du racisme et tout. On s'attendait à aller dans l'arc des îles Poissons à ce moment-là, en fait, on s'imaginait pas, mais il a eu un coup de tonnerre qui était oufissime. À ce moment-là, je m'en souviens, je n'étais pas prêt. Pour moi, c'est comme les noces pourpres dans Game of Thrones. Tu n'y t'y attends pas du tout. C'est somptueux juste pour l'écriture. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé One Piece et donc du coup, finalement, ils savaient plus ou moins que ça allait se retrouver et tout, patati patata. Ils savaient déjà les informations, mais au moment que moi je les matais en scan, à ce moment-là, j'étais pas prêt. Et c'est pour ça que je trouve cet arc complètement somptueux. Chabondi, je le trouve incroyable en fait. Incroyable, mais par-delà son écriture. C'est oufissime. C'est clairement oufissime. Ensuite, Amazon Lily, j'ai passé un bon moment. C'était drôle. En vrai, j'ai passé un beau moment. J'ai trouvé ça cool. L'arc Amazon Lily, c'était drôle. On apprend plus ou moins aussi un peu sur le haki. Tous leurs flèches et tout. Hancock, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Quand on fera un jour une tier list sur les personnages de One Piece, Hancock, elle fait partie de mes somptueux, je le dis directement. Pour moi, c'est ma waifu de One Piece. Incroyable. Fan d'exception. Son pouvoir est oufissime. Quand tu vois le film One Piece Stampede, je ne vais absolument pas spoiler, mais personnage incroyable. Non, franchement, oui. Franchement, incroyable. Tout ça, et c'était bordé d'humour. Il y avait plein de trucs, et puis même il y a eu cette révélation par rapport à Ace. Ça m'a explosé. D'ailleurs, oui, j'avais clairement oublié l'histoire de Barbe Noire et de Ace. Chose incroyable aussi. Mais ça c'était cool. Ça c'était vachement cool. Je fais que dire ça, mais en même temps c'était incroyable. Puis même, oui, la relation Ace-Barbe Noire, elle est vachement fraternelle en vrai. Mais par-delà, en même temps, l'équipage de Barbe Blanche est vraiment une famille. On a vraiment vu que c'était un combat fratricide qui s'est passé, qui était plutôt excellent. On n'a pas encore dans... Parce que Barbe Noire, j'ai l'impression qu'il joue un jeu. À chaque fois qu'il parle en mode oui, moi je suis un enculé, moi je veux faire mon rêve, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais j'ai envie de savoir ses réels sentiments par rapport à Ace et compagnie. Je ne pense pas qu'il était en mode oui, je vais tous les trahir, tu vois, je vais tous les trahir, je les déteste tous. Je ne pense pas qu'il le pense ainsi en fait, Barbe Noire. C'est un personnage franchement fortement très intéressant. Et du coup, on continue avec Impel Down. Impel Down, incroyable. Non, je vais mettre dans non, incroyable. Pour Ivankov, Bankley, patati et patata, c'est un truc de ouf. C'était vachement insane et c'était une dinguerie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Magellan, c'était ouf. Le fait que Baggy devient l'ami, enfin pas l'ami, mais l'allié de Luffy à ce moment-là, c'était cool. Même Mr. Free aussi, c'était sympa. Crocodile, enfin tous les ennemis de Luffy sont devenus plus ou moins ses alliés. Ils ont vraiment créé un groupe. C'était vraiment une team à part entière. Enfin, on était vachement à fond sur ça. Le fait qu'il fallait récupérer Ace et tout. L'opening 11 de One Piece, incroyable. Il faut en parler aussi, l'opening 11 de One Piece. Il était dingo. Enfin, c'était cool. Jinbei. J'ai oublié Jinbei aussi. Somptueux, cet arc est somptueux. Ensuite, on a Marineford. Alors, Marineford, j'aurais dû mettre une classification encore plus haute. Pour moi, c'est pas somptueux, c'est orgasmique. Marineford est un arc totalement orgasmique. Alors, je ne l'ai pas vu en animé. Je ne l'ai lu que en manga. Arc incroyable. Mais il est incroyable. J'ai absolument rien à dire. On a vu des combats titanesques. C'était du fan service.
c'était du chef-d'œuvre. Il s'est passé plein de choses en fait. Il y a eu plein d'éléments, plein de petits mystères. Il y avait plein de personnages en fait qui auront une importance pour plus tard. Enfin, Oda a réussi à créer une guerre sensationnelle, créer des personnages dont la majorité on ne les connaissait pas vraiment du tout, ou même limite pas du tout, et on a appris à les apprécier, à s'inquiéter. Barbe Blanche, au moment qu'on le voit, on est content, on est heureux. Mais Barbe Blanche, on apprend à le connaître pendant une guerre. Je vais faire des vidéos comme ça, où ça, je vais parler exactement de cette richesse d'écriture sur Marineford, par exemple. Il faut vraiment se concentrer sur Marineford. Marineford est un arc incroyable par rapport à la justice aussi, parce que tu te poses une question. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, vraiment, Ace, à ce moment-là? Est-ce que vous exécutez Ace parce que c'est le fils de God Ranger, ou est-ce que vous l'exécutez en tant que pirate? Il avait vraiment un axe hyper important, enfin, il y avait vraiment des enjeux. Le One Piece existe, Barbe Noire qui fait encore un coup de pute, enfin... Ah, mais Atenyu, la mort de Ace! Alors là, bon, je vais vous en parler. La mort de Ace, je l'ai découvert en scan. J'ai découvert en scan, et mais j'étais là et je l'ai découvert en même temps. Je crois que c'était un juin, c'était un juillet, je m'en souviens plus. Mais je sais que c'était en été. Et je crois quand même que c'était en juin. Je crois même que c'était peut-être en juin. C'était en juin ou fin mai. J'ai découvert la mort de Ace. T'étais là, on était là posé, on faisait waouh, le retour de Luffy et Ace et tout. C'est vachement ouf et tout. Et là d'un coup, il a une mort. Mais une mort qui arrive, mais tellement violente. Genre Atenyu qui arrive et qui tue Ace comme ça là, qui le transperce, et là t'es en mode mais non, mais là t'es en PLS parce que ça arrivait brutalement. On n'y s'y attendait pas, on s'est dit c'est bon, il a sauvé Ace. Bon, Barbe Blanche, ça a un peu raté pour le coup, mais peut-être Barbe Blanche va mourir, mais c'est Ace qui va prendre la relève et tout. Mais non, pas du tout, ça part en sbun et tout. L'eau arrive, tu sais pas d'où il débarque, mais il est en mode oui, ramenez-moi Luffy, je vais le soigner. T'as un truc d'eau, parce que pour moi, l'eau, Amelo et Luffy, ils allaient pas se voir pendant un certain temps, tu vois. C'est en mode comme ça. Et le pire du pire, Shanks qui faisait un petit blabla contre Kaido, en mode Kaido, calme-toi. Il arrive à Marineford comme ça, et il fait oh, la guerre est finie. Oh, la guerre est finie, arrêtez, vous allez vous stopper. Et là, genre, t'es en mode ok, d'accord, vous m'avez perdu. C'est insane. En plus, les amiraux, ils se pissent dessus de mon Shanks, ils sont en mode oh, on a affronté Barbe Blanche, on n'a pas envie d'affronter Shanks. C'était quand même quelque chose d'incroyable, cet arc, et je le mets clairement en fait dans les somptueux. Ensuite, on a l'arc Luffy et Ace et Sabo. Je le vais mettre dans j'ai passé un très bon moment. Je vais pas mettre dans excellent pour deux raisons, et là ça ne tient qu'à moi. Je voulais absolument savoir la suite. Désolé, je voulais absolument savoir la suite. Ce flashback était méga important pour la relation de Sabo et surtout de Ace, et voir en fait cette fraternité, parce que t'étais en mode ouais, ils sont frères, mais je voulais en savoir plus. Et là, et même surtout l'histoire de Luffy et tout, qui était très intéressante, hein, mais il manquait ce truc quand même, on est d'accord, hein. Il manquait ce panache. Non, le panache était là, mais j'étais là en mode mais moi je veux savoir la suite. Je veux savoir Luffy va faire quoi en fait. Parce qu'en fait là c'est le bordel. Genre il va se passer quoi? Je veux savoir. Et franchement on l'a eu. Franchement, on l'a eu, et on a eu l'arc des 2 ans. Et là, je vais le mettre juste pour les somptueux, parce que moi, j'attendais cet arc. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, Oda a fait une pause de 3 semaines. Voilà, une pause de 3 semaines, c'était violent, parce que j'ai l'impression que ça a duré 1 an. Les gens ont fait des théories, ils ont fait des artworks. Je me souviens que j'ai grave kiffé tous les fanfics que tout le monde s'est imaginé. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui ont pensé que Nami allait créer des tornades incroyables, que Usopp il aurait un espèce de fusil sniper, Zoro, le mec en fait il aurait les yeux de Mihawk et même le sabre de Mihawk, l'épée de Mihawk. Enfin il avait Sanji, le mec il va tabasser des femmes. C'était un truc de ouf, ils ont pensé des trucs de taré et tout. Enfin Chopper, le mec il serait devenu une taille adulte et tout. Enfin
il y avait des trucs de ouf et Oda a réussi aussi à nous surprendre en restant que les Mugiwara restent dans une certaine sobriété, mais il a eu vraiment de bonnes surprises en fait par rapport au personnage et on a vu qu'il y a eu un côté hyper mature et c'est ce qui nous a amené à l'arc des hommes poissons que j'ai trouvé bof mais pas terrible du tout mais hyper important. C'est pour ça que je le mets pas dans ennuyeux parce qu'il y avait aussi une richesse. Ça se voyait qu'il nous avait posé cet arc en mode l'arc des hommes poissons, il n'est pas fini. Ça, c'était juste le début. Parce que pour moi, ils vont retourner à l'arc des hommes poissons et là, on aura un gros arc homme poisson avec Arlong et compagnie. Ça, j'en suis sûr certain. C'est ma petite théorie à moi. Et donc. C'était vraiment une transition pour nous parler de Big Mom, de Kaido, de Joy Boy et patati et patata. Enfin, nous parler de tout ce délire pour nous amener au futur arc en fait. C'est vraiment un arc de transition aussi pour nous parler de beaucoup de prophéties et tout qui finalement, maintenant, on en sait un peu plus et c'est plutôt intéressant et on veut savoir la suite. Du coup, on va pas tragiverser et on va donc Punk Hazard que j'ai passé un bon moment. C'était sympathique, l'arc des samouraïs. Enfin, on parle des samouraïs, du coup on a eu Kinemon, on a eu Momonosuke, ou Momonosuke, je ne m'en souviens plus trop. Enfin, il y avait les Smiles, il y avait César Clone, que j'ai plutôt apprécié comme personnage. Zoro incroyable, on a vu 10% de sa puissance, mais c'était assez suffisant. Vergo vs Law, enfin on a vu que Law il avait un passif et tout, c'était plutôt intéressant qui allait nous amener à Doflamingo, enfin le cas de Doflamingo, le cas de Aokiji, enfin... C'était assez puissant cet arc était assez incroyable à ce moment-là, on va pas se le cacher, je trouve que j'ai passé un bon moment, il n'y avait pas des trucs qui m'ont hypé à fond, mais franchement il était très correct, hein. Et là on a eu l'arc de Flamingo que je trouve somptueux, le retour de Sabo, de Flamingo, Fujitora, on en parle des météores avec Law et compagnie, mais c'était ouf. De Flamingo vs Luffy, le retour de Bellamy, le tournoi aussi qui était cool dans le Colisée, qui était super sympathique. Enfin, il avait vraiment ce côté hyper dangereux, le passé de Law qui était vraiment troublant avec Corazon. Enfin, il y a plein de trucs. Dites-moi en commentaire aussi des choses qui vous ont fait kiffer aussi sur ces arcs-là. C'est incroyable aussi, et moi je le mets aussi dans somptueux, et il est vraiment somptueux, enfin, le nouveau gear de Luffy, le gear fort, c'était oufissime, on n'était pas prêts, même Oda nous a toujours surpris, et c'est ça à chaque fois que je te dis que là, Stark il est somptueux, c'est parce qu'il nous a surpris dans toute la construction des personnages, alors que tout le monde s'attendait à des trucs de ouf. Oda a préféré montrer d'autres personnages qu'on pensait qu'ils allaient servir à rien, mais en fait ils sont devenus des personnages limite importants, plus importants que certains Mugiwara de l'arc. C'est oufissime. Ensuite on a l'arc Zou. L'arc Zou, manga, arc que j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé un excellent moment, du coup je vais le mettre là. Le fait qu'ils n'ont pas balance, ils ont pas snitch. Alors là ils n'ont pas fait N69 ou compagnie. Ils sont restés intègres, c'était oufissime, ça m'a troublé le cœur, j'ai lâché une larme au moment qu'ils sont tous venus voir tous aller voir Kinemon. Je pensais qu'il allait y avoir une dinguerie, et en fait non, et après t'apprends qu'ils étaient potes avec Gold Roger et tout, enfin, t'es en mode, mais c'est un truc de ouf. c'est un truc de ouf, et puis l'armée de Kaido, le fait de la séparation, on te dit que Sanji il a disparu, parce que le mec il fait partie des Bismok, enfin il y avait vraiment une dinguerie, en fait, il y avait vraiment tout un délire. Et du coup, qui nous amène à l'arc Big Mom. L'arc Big Mom, que je vais le mettre dans excellent parce que je l'ai trouvé beaucoup trop long. Mais en même temps, il avait toute une richesse. Il avait tout un délire. Il avait Brook, il avait Carrot. Enfin, il avait beaucoup de trucs. Sanji, ça m'a vraiment troublé. On a eu le vrai passé de Sanji. Avant, ça m'a vraiment bouleversé parce que de Sanji a pris une vraie dimension à ce moment-là. C'était une triste poésie, mais c'était fort et émouvant à la fois. Je trouve que c'était vraiment très pertinent cet arc-ci. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je trouve qu'il est vraiment solide cet arc. Mais il est vraiment très solide. Ah là là, c'était vraiment incroyable. Et on va finir par l'arc Wano Kuni, que je mets aussi dans Somptueux. Clairement, je le mets dans Somptueux à côté de Marineford. Même limite, je prends le risque en disant que ça va être pire que Marineford. Bon, je vais pas rentrer dans les spoilers parce que ça se trouve, il y a des gens qui regardent l'animé et je vais absolument pas spoiler et tout. Mais ce qui se passe dans le manga, vous ne vous inquiétez pas, mais c'est extraordinaire.
tout ce qui se passe dans le manga, mais les gars, les meufs qui ne regardent que l'animé, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas préparés